Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Bonjour chez vous. Aujourd'hui, on parle finance. On va voir comment sortir du rouge et remonter la pente financière. Eh bien oui, parfois on est un peu en bas, voire tout au fond et la pente semble infranchissable, mais on va voir qu'il y a des solutions. Et je suis en très bonne compagnie, j'ai un expert avec moi en plus d'Aurélie. J'ai notre invité de la semaine qui est avec nous, le pasteur Jean-Claude Chipama. Bonjour Jean-Claude. Bonjour Evelyne. Comment vas-tu? Excellent. Oh, ça fait vraiment plaisir de t'accueillir. La dernière fois que tu es venu, on a parlé finance déjà. Ah, c'est vrai. Je crois que ce thème te colle à la peau. On se demande bien pourquoi. Bon, l'objectif, c'est quand même de sortir les gens du rouge au vert. Oui, c'est l'idéal. Ouais. C'est l'idéal. On veut Exact. aller dans le vert. Exact. Le orange au pire, mais le vert, c'est le meilleur. C'est mieux, oui. Je suis ici en tant que testeur de techniques financières. Tu démarres dans le rouge ou dans le orange, toi? Ouais, je démarre comme une étudiante. Aurélie, elle est dans le rouge écarlate. C'est comme le plan Vigipirate. Bon, Jean-Claude, je te présente au cas où certains ne te connaissent pas. Mais non seulement tu es pasteur dans les églises ICC, Impact Centre Chrétien, mais également, alors je fais ton CV, hein, tu es dirigeant d'entreprise, entrepreneur, coach, mentor, étudiant sportif et écrivain. C'est ce qui est noté sur ton site. Est-ce qu'il y a d'autres casquettes que j'ai oubliées? Enseignant à l'université. Ben voilà, ben, il faut le rajouter, tu vois. Enseignant à l'université. Et également, tu as une académie, on en parle tout de suite, mais on aura l'occasion d'en reparler, mais la Chipama Academy, qui est une académie vraiment pour aider justement les entrepreneurs dans toute leur démarche au sens large. C'est réservé aux entrepreneurs d'ailleurs ou c'est pour tout le monde finalement? Non, c'est pour tout le monde, tous ceux qui veulent gravir des échelons, développement personnel, mais aussi ceux qui veulent entreprendre et qui veulent gérer bien leurs finances. Donc Aurélie, tu es éligible. Je suis ici en tant que testeur de solutions apporté par Jean-Claude. Dans 6 mois, Jean-Claude, tu reviens et on demande à Aurélie comment va ses finances. Oui. Preuve à l'appui. Exactement. Aujourd'hui, tu seras notre coach. Tu vas nous donner des stratégies à mettre en place pour remonter justement cette pente financière. Oui, aujourd'hui, on aimerait discuter, on aimerait partager quelques clés, quelques conseils pratiques. On va comprendre d'abord d'où viennent les difficultés. En général, mauvaise gestion, parce que Dieu nous donne un mandat, celui de gérer les ressources qu'il nous donne, financières y compris. Et donc, c'est par sagesse, nous devons avoir une sagesse de bien gérer. Et puis, concrètement, comment s'en sortir, l'épargne, comment on fait pour limiter les casses, notamment dans les dépenses émotionnelles. Slash inutile. Égal vêtements pour certains. Aurélie est déjà en pleine introspection. Non, mais ça va être super intéressant parce que on va le voir dans cette émission, on aura un volet foi, parce que la foi est nécessaire, mais il y a un volet sagesse aussi qui est essentiel quand on parle de finances. Donc on a hâte d'entendre ta rubrique. Et Aurélie, on va commencer avec toi. On commence avec la foi. On a choisi d'abord la foi, la sagesse après, mais vous pouvez le mettre dans l'ordre que vous voulez finalement. Allez, on commence avec notre pensée du jour. Aujourd'hui, j'aimerais vous encourager en vous partageant comment, au plus vite dans ma vie chrétienne, très tôt, le Seigneur m'a appris de belles choses, des choses qui m'ont permis de compter sur lui parce que j'ai eu des remontadas au niveau de mes finances alors que je n'étais qu'une étudiante qui manquait un peu de moyens. Peut-être vous connaissez mon histoire, je me rappelle. Quand j'ai perdu mes papiers en Belgique, je ne pouvais plus travailler, je n'avais plus de permis de travail, c'est ça. Et ce qui s'est passé, c'est que mon argent, je l'ai vu diminuer petit à petit jusqu'à ce que ça arrive à 0. Et dans la même période, par la grâce de Dieu, moi, mes parents ont payé mes études. Et puis aussi, on payait mon loyer, on me donnait de l'argent. Donc, mais c'était l'année où on avait décidé, on m'avait dit dans ma famille, mais non, tu es une grande fille et tu peux te prendre la main. Et c'était la même période. Donc, il y avait cette porte qui s'était fermée. Et à côté de ça, je n'avais plus de permis de travail et je vous assure, c'était dur. Mais dans cette période-là, je me rappelle un jour, j'ai fait une prière à Dieu et je lui disais, Seigneur, s'il te plaît, ne me laisse pas terminer cette année sans avoir payé toutes mes dettes. À l'époque, mes dettes, c'était 2 500 €. Pour moi, c'était
énorme, c'était tellement gros. Et avant la fin de l'année, il y a un membre de ma famille qui m'a appelé et pour la première fois, cette personne m'a viré 5 000 euros. Et je disais, waouh, Seigneur, tu as répondu, mais tu as répondu même double, quoi, par rapport aux besoins que j'avais dans cette période-là. Et il y a des choses comme ça, et c'est pas la seule histoire que j'ai par rapport à mes finances. Quand j'étais étudiante, le Seigneur m'a vraiment montré qu'il était fidèle. Et c'est cette fidélité de Dieu que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, qui passait peut-être par des temps difficiles, et vous vous dites, mais comment je vais faire pour remonter la pente? Comment est-ce que le Seigneur va intervenir dans cette situation? Dieu, il est bon et il intervient. La première chose que je veux t'encourager à faire, c'est voir Dieu comme ton Père qui prend soin de toi. Parce que durant toutes ces années, moi, mes yeux étaient fixés en tout cas sur lui. Et Dieu dit dans sa parole, invoque-moi et je te répondrai. Il y a une réponse que le Seigneur a pour toi dans cette situation financière délicate. Vois-le comme ton Père et choisis aussi de lui faire une confiance absolue. Là, je vous ai raconté mon témoignage, mais dans la parole de Dieu, on voit ces veuves, que ce soit la veuve avec Élie ou celle avec Élisée, on voit que l'huile n'a pas manqué. On voit que le Seigneur a agi dans la vie de ces femmes parce qu'elles ont choisi de faire confiance en la parole de Dieu et qu'elles l'ont mis en pratique. Donc ça, c'est des choses que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui. J'ai également peut-être d'autres conseils qu'on va voir dans notre discussion par rapport à la façon dont on peut percevoir ce genre de situation, nos propres plans, etc. Dieu a quelque chose de meilleur qu'il a prévu pour nous. Alors n'hésitons pas, voyons-le comme un Père, appuyons-nous sur sa force, sur sa sagesse. Alors que tu invoques le Seigneur, il te répondra, il te fera remonter la pente. Amen. Amen, amen. Comme je le disais au début de l'émission, la foi et la sagesse vont de pair. Et il y a des moments où il faut activer la foi. Il faut passer à un autre niveau de foi et avoir finalement cette révélation de ce Dieu, de ce bon Père qui pourvoit à nos besoins. Et pour ça, je vous donne un verset que vous connaissez très bien, mais j'aimerais vraiment vous encourager à vous l'approprier aujourd'hui. 2 Corinthiens 9 au verset 8, qui est notre verset du jour, nous dit « Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que vous possédiez toujours, à tout point de vue, de quoi satisfaire non seulement à tous vos besoins, mais que vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. » Je trouve ce verset tellement complet. D'abord, on nous rappelle que Dieu a le pouvoir de le faire, qu'il peut le faire. Il a la capacité, il a le pouvoir. Le comment, on s'en fiche un petit peu. On sait que Dieu peut le faire, qu'il a la capacité de le faire. Ensuite, on a ce mot « toujours » qui nous montre que c'est pas juste un jour oui et un jour je te laisse. Non, toujours, il peut toujours pourvoir à tous nos besoins. Et pas seulement le minimum, mais on nous parle même d'abondance. Pourquoi? Pour qu'on puisse nous aussi devenir ces personnes qui allons semer, qui allons investir dans son royaume, qui allons pouvoir être généreux, donner, et à notre tour, être la réponse peut-être aux prières de nos frères, de nos sœurs qui sont dans des situations difficiles. Le Seigneur a prévu un package complet pour ses enfants finalement. Moi, je crois, Evelyne, je crois au miracle. Amen. Je crois au miracle. Dieu est un père pour nous. Comme mon enfant qui me demande « Papa, tu sais, il y a telle chose qu'il faut payer à l'école, etc. » Puis il se retourne, il s'en va. Je lui dis « Mais tu sais, j'ai pas d'argent. » Il dit « Non, je sais que tu en auras et puis tu paieras. » Donc, Dieu nous recommande d'avoir une foi comme des enfants. Amen. Et ne pas calculer. Je me rappelle, en 2017, Mireille et moi, nous traversions une situation difficile. On avait tout investi. On manquait de l'argent à la maison. Et je vais à la banque et là, je vois qu'il y avait 11 000 $ qui étaient crédités sur mon compte. Alors, j'ai dit, OK, je vais voir le conseiller, la conseillère à la banque. J'ai dit, ah, tiens, il y a un virement qui est arrivé. J'aimerais savoir d'où ça vient. Et puis, la madame, elle me dit, monsieur, c'est virement inconnu. Donc, on ne sait pas d'où ça vient, etc. Donc, avec Mireille, on a été sage, donc on n'a pas touché. Donc, on a dit peut-être que c'est une erreur qui va, etc., etc. Un jour, 2 jours, 3 jours, bah, on a commencé à utiliser. Bah, jusqu'aujourd'hui, personne ne nous a jamais réclamé. C'était un virement céleste. Céleste, tout droit. Donc,
Dieu est capable d'intervenir dans la vie de ses enfants. C'est pour ça que projet, finance, tout ce qu'on peut mettre en place, Dieu d'abord. Oui. Et quelquefois, justement, on peut tomber dans le piège de se dire, de penser à comment Dieu va faire. Dieu est le Dieu des miracles, mais c'est lui qui décide la façon dont il va le faire. Je me rappelle encore, quand j'étais étudiante, j'avais un petit boulot que je faisais et je ne sais pas pourquoi, je voulais vraiment semer. Il y avait un projet là et tout de l'église, je voulais vraiment participer à ça. Et ce qui s'est passé, c'est que je me disais que, mais en fait, mon argent suffit vraiment pour mes besoins juste. Ça, je ne peux pas prendre pour donner en plus par rapport à ce projet-là. Donc, j'ai demandé à Dieu par rapport à ça. Et ce qui s'est passé, c'est que le même jour, la dame qui m'a employée a augmenté mes heures de travail. Je devais travailler 3 jours dans la semaine, mais elle m'a fait travailler toute la semaine. Wow. Et directement, j'ai compris que le plus, c'était parce que j'avais à cœur. Tu as parlé de ce verset où Dieu nous donne pour nous et nous donne encore pour d'autres besoins. Pour de bonnes œuvres. Voilà, c'est ça. Donc, j'ai compris que la façon dont Dieu avait utilisé pour moi ce jour-là, c'était de m'augmenter des journées de travail. C'est pas que Dieu ne m'a pas donné un argent en plus que quelqu'un vient me donner, prends cet argent-là, mais mon temps de travail a augmenté. Quelquefois, on se dit, ben, OK, Dieu va pouvoir de cette manière-là, où on attend quelqu'un qui va venir nous donner des billets, des liasses de billets dans la main pour répondre à une situation. Mais le Seigneur, il a prévu une façon de le faire. Et nous, on doit garder le cœur ouvert par rapport à ce que Dieu veut faire. Pas juste avoir nos plans à nous dans la tête, mais garder le cœur ouvert. Et pendant cette période-là, garder le cœur ouvert, c'est continuer à faire ce que tu faisais. Ne te dis pas, ah, mais moi, j'ai rien. Donc, du coup, je ne donne plus, je ne fais plus ci, je ne fais plus ça. Continue à faire ce que tu faisais, parce que dans cette fidélité, dans cette marche-là, mais tu vas voir que Dieu, il est fidèle. Mais si tu t'arrêtes, c'est comme si tu as accepté la situation. Tu as accepté que, OK, ben, je ne donnerai plus ce que j'ai l'habitude de donner, je ne ferai plus ce que j'ai l'habitude de faire à cause de cette situation-là. Mais quand tu regardes à la foi en Dieu, tu sais que Seigneur, tu vas pouvoir, je te regarde toi, je continue les choses que je faisais et je sais que tu vas pouvoir, tu vas me donner pour mes besoins et puis tu vas me donner aussi pour ces besoins, pour faire d'autres bonnes œuvres en tout cas. Donc dans ce sens-là, ne limitons pas Dieu en fait. Vraiment. Et je me souviens de cette sœur dans l'église, ça fait plusieurs années, on avait eu un enseignement sur la dîme dans l'église et puis cette sœur était dans le rouge, il venait d'avoir un bébé avec son mari, ils n'avaient rien, il restait un tout petit peu d'argent, il restait $20 pour acheter le lait pour le bébé. Et elle a entendu cet enseignement et elle a décidé de donner au Seigneur son $20. À l'église, là, elle donne son $20. À la fin du culte, quelqu'un vient le voir avec une offrande pour elle. Wow. Dieu d'un montant bien supérieur que ce $20. Non seulement elle a pu acheter le lait pour son bébé, mais elle a pu acheter d'autres choses dont ils avaient besoin. Et en fait, ce jour-là, ça a été tellement un témoignage pour elle. Elle m'a dit, je sais que si je n'avais pas donné ce $20-là à Dieu, j'aurais pas eu l'offrande ensuite. Et c'était un test finalement d'obéissance. Elle a montré au Seigneur, je te fais suffisamment confiance pour te donner tout ce qui me reste. Et même le lait pour mon bébé, tu vas pourvoir. Comment, je ne sais pas, mais tu vas pourvoir. Et Dieu a pourvu. Ça, c'est des témoignages qui sont encourageants. Et je finis vite avant de te donner la parole. J'avais vraiment à cœur de dire, si vous nous écoutez, vous n'êtes pas dans le rouge actuellement. Alléluia, Dieu a pourvu en abondance pour vous. Quand vous avez des fois une pensée pour quelqu'un, vous faites un rêve ou simplement... Dans votre cœur, il y a comme une compassion qui vient pour quelqu'un. Posez-vous la question, est-ce que je pourrais faire quelque chose pour cette personne? Et vous ne savez pas à quel point vous êtes peut-être la réponse à la prière de quelqu'un qui est dans le besoin. Donc, ne passez pas à côté de cette opportunité de vous aussi pourvoir pour, oui, de bonnes œuvres pour d'autres aussi. Et Jean-Claude, on passe à la sagesse, on passe à la pratique. D'accord. On va enchaîner, on va voir quelle stratégie mettre en place pour remonter la pente financière. Alors, c'est important de mettre Dieu en avant, mais il faut également avoir de la sagesse pour bien gérer ce que Dieu nous donne. Les projets, la Bible dit dans Proverbe 21, le verset 5, il est dit que les projets de l'homme diligent, de l'homme sage, mènent à l'abondance. Mais ceux qui agissent avec précipitation tombent dans la pauvreté ou dans la disette. Ça veut dire qu'il faut agir avec sagesse, il faut agir selon
un plan. Et une des premières causes des difficultés quand il s'agit de monter la pente, c'est-à-dire quand on se retrouve dans la vallée, la première chose, c'est la gestion de ce que Dieu nous donne. Beaucoup d'entre nous, nous n'avons pas les outils pour gérer l'argent que Dieu nous donne. La gestion financière, c'est premièrement gérer, donc ça veut dire gérer. Deuxièmement, c'est contrôler, c'est planifier, c'est de s'assurer que chaque dollar, chaque euro que je dépense, il a été sagement réfléchi, mûri, etc. Donc, on a, dans plusieurs cas, des gens n'ont pas de budget en place. Les gens n'ont pas de budget. Le budget est un outil de gestion par excellence. Que tu sois dans une organisation, que tu sois dans un foyer, dans un ménage ou dans une entreprise, le budget est une pratique indispensable de gestion rigoureuse des finances. Maintenant, la question que j'aimerais te poser aujourd'hui, est-ce que tu as un budget en place? Alors, le budget, c'est un récapitulatif de dépenses que tu as prévues et des revenus que tu as prévus. Donc, à un moment donné, tu t'attends à recevoir des revenus parce que tu es en emploi, parce que tu t'attends à ce que Dieu intervienne dans ta vie. Donc, mets ça par écrit. Ensuite, tu vas avoir un relevé de dépenses. Une des choses qui nous pousse à tomber dans le rouge, c'est les dépenses émotionnelles. Les dépenses, les dépenses inutiles. Un des conseils que je donne, c'est que chaque dollar, chaque franc CFA, chaque franc congolais, chaque euro que tu vas dépenser, est-ce que il est passé par la case budget? Je veux dépenser, je veux acheter une tasse, je veux acheter une chemise, je veux acheter un yaourt. Tiens, Aurélie. C'est démasqué. Je vais acheter un yaourt. Est-ce que je suis en mesure de dire que ce yaourt, j'ai prévu de l'acheter? Donc, c'est pas une dépense impulsive. Beaucoup d'entre nous, nous n'avons pas ce qu'on appelle l'éducation financière. On dit que 67% des adultes ne savent pas comment planifier quand il s'agit d'argent. Wow. Les gens sont tellement émotifs quand il s'agit d'argent. Nous, on a dans la famille, on connaît un peu les tempéraments des gens. Donc, on sait que pour tel membre de famille, dès qu'elle a touché de l'argent, cette personne, on peut aller faire des demandes. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens, quand ils ont l'argent, tout le monde sait. Ça part aussi vite. Tout le monde sait. Et donc, du coup, elle va se retrouver harcelée, assaillie de partout, et l'argent part. Une fois, quelqu'un m'a dit, mon mari a du mal à quitter avec l'argent du travail et arriver avec ça à la maison intacte. Wow. En une journée. Wow. Oui. Elle dit souvent la moitié de l'argent est parti entre le travail et la maison. Oui. Donc ça veut dire que il faut absolument maîtriser les dépenses inutiles. L'autre chose, c'est pourquoi est-ce que les gens sont dans le rouge? C'est parce que, vous savez, la vie change. J'étais célibataire, j'habitais dans une petite maison d'une pièce, donc d'ailleurs je partageais avec des amis. Maintenant je me suis marié, j'ai besoin d'intimité, donc il me faut une maison grande. Donc ça veut dire que les revenus qui hier suffisaient ne suffisent plus parce que le style de vie, la bénédiction que je me suis marié, j'ai eu un enfant, ou un enfant a grandi, etc. Il a besoin d'avoir sa chambre individuelle. On a l'inflation. L'inflation.
depuis quand est-ce que tu as vu le prix du transport, de l'électricité baisser? Jamais. Jamais. Ça n'existe pas. Jamais. Jamais. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle des changements qui ne dépendent pas de vous. Vous ne l'avez pas souhaité. L'état de l'économie va faire en sorte que l'argent va être sollicité de multiples façons. Maintenant, quelle est la solution? La solution, c'est, premièrement, il faut bien gérer son argent. Il faut mettre en place un budget. Deuxièmement, il faut épargner, hein, Aurélie? Il faut épargner, il faut épargner. Quelqu'un m'a dit, mais Jean-Claude, combien est-ce qu'on doit épargner? J'ai dit 20% de tes revenus doivent être alloués à l'épargne. 20% de tes revenus. Parce que le but, c'est que dans 5 mois, que tu aies constitué un nouveau salaire. En ce moment-là, tu as augmenté ton pouvoir d'achat. Tu t'es enrichi. Parce que l'épargne, c'est une accumulation. On dit accumulation de richesse. Ça veut dire que je reporte ma consommation, je me prive de consommer aujourd'hui. Pour quelle raison? Pour que demain je préviens la précarité, que je préviens la perte d'emploi, que je préviens les maladies, les longues maladies avec invalidité sans assurance, que je prévienne la montée, l'augmentation, l'inflation, c'est que je prévienne les tarifs. Les tarifs, vous savez, ceux qui sont en Amérique du Nord, au Canada, ils savent que il y aura bientôt les tarifs. Donc il faut avoir un matelas qui va nous permettre, une réserve qui va nous permettre de faire face à ces choses. Hydro-Québec a annoncé déjà qu'il y aura une augmentation. La SAQ a annoncé déjà 4% d'augmentation. Donc ça veut dire que on n'a pas d'autre choix que de bien gérer, d'épargner. Deuxième conseil, c'est vraiment de augmenter les revenus. Nous avons un revenu d'emploi, ce qui est très bien. Gloire à Dieu, je travaille, je gagne de l'argent. Mais à côté de ça, Dieu m'a donné des compétences, des capacités. Je sais peut-être lire, je sais peut-être conseiller quelqu'un. J'ai de l'expérience professionnelle. Mais qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que tu fais de tes soirées? Tu as quitté ton emploi, ton travail à 5 heures d'après-midi. Le soir, qu'est-ce que tu fais? Tu es devant la télé, tu es en train de zapper. Non, mets à profit cela. On crée une chaîne YouTube et monétise le contenu, etc. Ça va diversifier tes sources de revenus. Il faut que tu arrives à augmenter tes revenus. Là, on ne parle pas encore d'investissement. On parle de exploiter, maximiser nos compétences. Et nous en avons. Moi, je peux donner du conseil aux gens. Donc, par conséquent, j'ai créé Chipama Academy. Pour faire quoi? Pour que quelqu'un qui a une question, qui veut mettre en place un plan de développement des compétences pour gravir les échelons, de se lancer en entrepreneuriat, de venir à Chipama Academy et de pouvoir trouver des ressources, des conseils. Donc, toi qui me suis, toi aussi, tu es comptable. Mais qu'est-ce que tu fais avec ton expertise de comptable? Le soir, tu peux monter une petite formation que tu peux donner dans ta communauté, dans ton quartier, etc. Tu dois être une référence. Tu aimes la cuisine. Mais qu'est-ce que tu fais de la passion de la cuisine? Mais fais des plats pour les gens. Quelqu'un m'a dit, ah oui, tu sais, moi je suis très bonne avec la garde des enfants. Mais samedi, c'est la journée que les gens font les courses en général. Propose aux gens de garder leurs enfants. Donc, quelqu'un va te laisser un billet. Et un jour, je vais vous donner un exemple. Un jour, j'ai créé un lien coaching avec Jean-Claude. Et c'était un samedi. J'ai ouvert l'agenda samedi. Il y a eu des réservations, une dizaine de réservations. J'ai gagné 2000 € ce jour-là. Je me suis dit, oh, donc ça veut dire que, tiens, ce que je dis aux gens peut avoir de la valeur. Donc je peux monétiser. J'ai créé récemment ma chaîne YouTube, Chipama Academy TV. Donc, et YouTube a commencé à me payer.
Oui, YouTube a commencé à payer. Le mois dernier, j'ai eu $500. J'ai gagné $500. Donc, ça veut dire que... Et ça, c'est sans effort. Je suis assis à faire des lives dimanche. Donc, je monétise ce qu'on appelle mes compétences. Toi aussi, tu as des compétences. Tu aimes toucher à tout. Prends les vélos, ramasse les vélos. Dans toutes les maisons, il y a des vélos inutilisés. Des vélos d'enfants. Parce que les enfants grandissent très vite. Ce qu'il y avait comme vélo pour quand ils étaient petits, aujourd'hui, on ne peut pas. Donc, il faut absolument que tu mettes en place, peut-être dans ton garage, tu répares les vélos et tu peux les vendre sur Kijiji, sur Marketplace, etc. Donc, enregistre-toi sur Fiverr, sur Upwork, tu sais faire un design, tu sais faire quelque chose. Donc, exploite tes compétences dans les temps morts où tu ne travailles pas. D'accord? Donc, ensuite, on va parler d'investissement. Investis l'argent que tu as mis de côté, investis dans l'épargne pour les enfants, investis dans le CELI, dans le RER, dans le REE, etc. Investis dans la bourse, investis. Renseigne-toi pour que tes jours soient désormais en vert. Wow. Que de conseils. T'as vu toutes les idées qui viennent comme ça là? Moi, je suis impressionnée. T'es une boîte à idées. D'ailleurs, demain, on en parlera des 20%, idées. 20% d'épargne. Wow. Aurélie, elle a bloqué là-dessus. Elle a bloqué sur l'achat du yaourt. Tu l'as perdu après. Ah, c'est sûr, hein, c'est sûr que c'est pas rien. Mais au bout de 5 mois, tu as un salaire complet en plus. Et donc, tu as doublé ton pouvoir d'achat. C'est stimulant, c'est très, très stimulant quand même. Tout ce que tu nous partages, parce que c'était beaucoup de choses en peu de temps, mais tout ce que tu nous partages, je vous le dis, très bonne nouvelle, c'est le contenu d'un livre qui vient tout juste de sortir, L'argent maîtrisé, c'est ça? L'argent maîtrisé. Argent maîtrisé. Argent maîtrisé. Argent maîtrisé. Si vous voulez maîtriser votre argent, vous pouvez vous procurer le livre de Jean-Claude Chipama. Il vient tout juste de sortir, il est tout chaud là, il sort du four. Et je crois que c'est important. En français et en anglais. Ah, même en anglais, les anglophones sont contents. T'as pensé à tout le monde. Thank you so much. Elle va prendre la version anglophone. Merci, vraiment, c'est des super bons conseils à mettre en pratique. Et je le disais, demain, on va creuser un peu ces idées puisque tu vas faire une rubrique, tu vas nous dire comment transformer nos idées en or. Et on a envie de transformer nos idées en or. Le thème du jour sera « N'enterre pas ton talent ». On va voir que ce que tu disais, on a des talents en fait. Chacun d'entre nous, Dieu nous a donné des talents, des compétences et l'objectif, c'est de les transformer en or. Donc si vous voulez avoir un petit peu plus d'or dans les mains, je pense que personne ne dit non, eh bien, suivez l'émission de demain. Merci beaucoup Jean-Claude, merci Aurélie. À demain et bonjour chez vous.